Jyoti s'est mariée pour la première fois peu de temps après avoir terminé sa licence. À cette époque, elle avait 21 ans. Mais quelques mois après le mariage, son mari meurt dans un accident. Après son veuvage, Jyoti est retournée dans la maison de ses parents à Patna. Sa famille appartenait à la classe moyenne. Le père de Jyoti était propriétaire d'une épicerie. Jyoti ne voulait pas être un fardeau pour ses parents et a donc commencé à travailler comme assistante dans une prestigieuse boutique pour femmes de la ville. J'ai commencé avec ça. La boutique comprenait également un salon de beauté où Jyoti a acquis une bonne expérience en matière d'habillement et a appris l'art de la mode. Pendant cette période, ses parents ont fait de gros efforts pour arranger son second mariage. Jyoti avait la peau très claire, était belle et intelligente. Mais malgré tout, aucune relation appropriée n'a pu être trouvée. Puis, un an plus tard, son oncle maternel arrangeait son mariage avec un homme nommé Suraj. À cette époque, Suraj avait 45 ans et Jyoti 23 ans. La première femme de Suraj est décédée après 10 ans de mariage et il avait également une fille de 6 ans. Suraj travaillait pour les chemins de fer. Les membres de la famille pensaient donc qu'il s'agissait d'un travail du gouvernement. Et comme il ne manquerait de rien, Jyoti épousa Suraj. Suraj a été transféré dans une petite ville du Bihar, où il avait également sa propre maison. C'était moins un mariage qu'un compromis. La vérité est que Jyoti n'a pas eu de chance après son mariage. Elle ne pouvait ni avoir d'enfants ni bénéficier de l'amour de son mari. La seule chose qui comptait était que le mariage apportait un statut social et un bon niveau de vie. Après 1 an et demi de mariage, elle soupçonnait son mari d'avoir une relation illicite avec Shobha, la femme de son frère aîné. Et ces soupçons se sont avérés fondés. Un jour, lorsque la femme du frère de Suraj est venue leur rendre visite, Jyoti l'a vue dans une situation inconfortable dans la chambre à l'étage. Lorsque Jyoti a parlé de cette affaire à Suraj, il s'est mis en colère contre elle. On ne sait pas quel effet Shobha a eu sur Suraj, mais Suraj a clairement menacé Jyoti qu'il divorcerait d'elle si quelqu'un l'apprenait. Il le fera. Et aggravera considérablement son état. Jyoti supporta tout cela en silence. Chaque fois que Shobha restait chez eux. Suraj et Shobha sont tous deux restés ouvertement ivres et ont commis des actes indécents dans la maison. Aucun d'eux ne se souciait plus de Jyoti. Parfois, Suraj et Shobha se comportaient de manière inappropriée sur le lit à côté de Jyoti. Quand Jyoti vit cela, elle voulut faire la même chose, mais elle réprima ses désirs et continua à supporter cette insulte. Jyoti n'avait pas le choix. Bien que Shobha soit très attirante, Jyoti ne lui était en aucun cas inférieure en termes de beauté et de sanskara. Shobha a eu une telle grande influence sur la vie de Suraj que même ses relations physiques occasionnelles avec Jyoti ont progressivement diminué. En raison de sa dépendance à l'alcool, l'état de Suraj s'est continuellement aggravé. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'il rentre à la maison ivre. Malgré tout cela, le comportement immoral de Suraj se limitait uniquement à l'égard de Shobha. Et il l'aimait de tout son cœur. Il ne regarda aucune autre femme à part Shobha. Jyoti essaie d'abord de toutes ses forces d'impressionner et de changer Suraj avec sa beauté, son charme et sa nature séduisante, mais elle n'y parvient pas. Après cela, Jyoti a commencé à s'occuper de l'éducation de Ganjan, la fille de la première femme de Suraj, et à s'occuper du ménage. Pour atteindre sa satisfaction physique, Jyoti a commencé à passer du temps seule 1 ou 2 fois par semaine. Le Tandasa et Jyoti et Suraj furent mariés depuis 10 à 11 ans. À ce moment-là, Jyoti avait 34 ans et Ganjan en avait également 20, et Ganjan était maintenant dans sa dernière année d'études. Jyoti pensait parfois que Ganjan était la raison de son existence dans ce monde et que sa vie tournait autour d'elle, mais elle n'avait pas d'autre choix. Ainsi, la vie a continué, tant bien que mal. Pendant ce temps, Jyoti a également bien résisté. Mais Suraj n'a pas dit un seul mot d'éloge. Malgré la négligence et le comportement froid de son mari, elle était toujours à la recherche du bonheur et du contentement. Elle portait des vêtements à la dernière mode et était toujours bien habillée. C'était une de ces femmes qu'on voyait rarement déshabillée. Que ce soit 5 heures du soir ou 5 heures du matin, elle était toujours prête. Puis un jour, quelque chose s'est produit qui a changé toute sa vie. Il n'aurait jamais pensé que ce monde apparemment sans vie puisse être si beau.
Mais ensuite Jyoti l'a remarqué. Quand Gaurav est entré dans sa vie. Gaurav avait environ 21 ans. Il a terminé ses études à l'âge de 20 ans. Seul Gaurav et sa mère vivaient dans sa maison. Après la mort de son père dans l'enfance, Gaurav a été élevé et éduqué par sa mère. Après la mort de son père, sa mère a trouvé un emploi sur le chemin de fer à sa place. Comme nous n'étions que deux à vivre dans la maison, nous ne manquions jamais d'argent. Gaurav a également fréquenté une école ordinaire, puis un collège public. Sa mère n'a donc pas eu à dépenser beaucoup pour son éducation. Gaurav était très intelligent à l'école. Après avoir obtenu son diplôme, il a postulé pour un emploi dans les chemins de fer. Les examens ont eu lieu et Gaurav a été sélectionné. Bientôt, il a obtenu le poste. Gaurav était très heureux mais aussi triste car il avait été transféré au billard. Gaurav était un résident du Pendjab et était donc un peu hésitant à s'y rendre. Il s'inquiétait de savoir à quoi ressembleraient les gens là-bas, de la langue qu'ils parleraient, et de nombreuses pensées similaires lui traversaient l'esprit. La mère de Gaurav hésitait également un peu. Elle était triste, mais Gaurav se réconfortait en pensant que sa mère prendrait sa retraite dans seulement 10 jours, elle pouvait donc désormais se rendre chez son frère sans aucun stress. Le jour où ma mère a quitté son travail. Le lendemain, Gaurav partit pour le billard. Là, il était employé comme employé dans une petite gare d'une ville. Lorsque Gaurav arriva sur place et se présenta au chef de gare, ce dernier donna à Gaurav l'un des appartements dans les quartiers du personnel à l'extérieur de la gare. Lorsque Gaurav est entré dans son nouvel appartement, il était un peu inquiet des conditions qui y régnaient. Le sol était cassé à de nombreux endroits. Des traces d'humidité étaient visibles sur les murs et les installations électriques étaient endommagées à plusieurs endroits. Lorsque Gaurav s'est plaint de ce problème au chef de gare, celui-ci lui a dit qu'aucun autre appartement était disponible pour le moment. Et lui a conseillé d'attendre quelques jours. Le chef de gare s'appelait Ramburose et il avait environ 45 ans. Ramburose dit « Gaurav, reste ici quelques jours, puis je ferai quelques préparatifs. » Gaurav dit « D'accord, monsieur », puis Rambarao raconta à Gaurav son travail et ses devoirs. Le devoir de Gaurav ne durait que de 9 heures du matin à 5 heures du soir. Petit à petit, Gaurav a également appris à connaître d'autres employés de la station. Chaque fois que Gaurav avait du temps, il sortait du bureau et marchait le long du quai. Tout semblait bien. Un jour, alors que Gaurav était libre et sortait du bureau, il vit Rambarose assis sur une chaise sur la plateforme. Quand il vit Gaurav, il l'appela. Rambaruge dit « Désolé ami Gaurav, je ne peux rien faire avec ton appartement. » Gaurav dit « Pas de problème monsieur, je sais que tout n'est pas entre tes mains. » Rambaruge dit « Dis-moi ce que je peux faire d'autre pour toi. » Toi ? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Gaurav dit « Monsieur, pouvez-vous me trouver une chambre à louer quelque part à proximité jusqu'à ce que je trouve un endroit où vivre ?» Après avoir réfléchi un moment, Rambaru dit « D'accord, je verrai. » Puis ses yeux tombèrent sur Suraj, qui se tenait un peu plus loin sur le quai. Suraj était un officier du département des services de circulation ferroviaire et son bureau se trouvait dans le bâtiment de l'autre côté du quai. Lorsque Rambarose le vit, il appela Suraj. « Et Suraj, mon ami, écoute-moi, dit Suraj, donne-moi tes ordres. » Rambaro Saheb Suraj s'approcha et se tint à côté de lui. Ils se sont tous deux interrogés sur leur bien-être, puis la conversation a commencé. Monsieur a dit, Suraj, c'est Gaurav, il vient de nous rejoindre, il a besoin d'une chambre à louer. Ils habitent à proximité. S'il y a une chambre disponible, merci de me le faire savoir. Suraj a dit, bien sûr, cela ne devrait pas être difficile d'aménager une chambre. Gaurav, quel est ton budget ? Gaurav répondit, même si le loyer est de 2 à 3 000, ce sera bien, dit Rambarose, et oui, il devrait y avoir un bon daba près de la chambre pour qu'il ne devrait pas avoir de problème pour manger et boire. Après avoir réfléchi un moment, Suraj dit, Gaurav, si tu veux, il y a aussi une chambre disponible dans ma maison. À l'étage supérieur se trouve une salle de bain et des toilettes séparées. Seuls les escaliers mènent à l'extérieur de l'intérieur de la maison.
Si vous n'avez pas de problème, il vous sera plus facile de rester ici. Tu n'as même pas besoin de t'inquiéter pour la nourriture, tu auras de la nourriture faite maison. Qu'en dis-tu ? Dit Gaurav, ton offre est très bonne, si tu n'as pas d'objection, je te le dirai ce soir. Après le départ de Suraj, Gaurav a demandé au monsieur si Suraj avait-il serait préférable de rester à la maison. Monsieur a dit en souriant à l'ami Gaurav, vous pouvez y rester confortablement. Au fait, vous savez que Suraj est un grand fan. Tous les soirs il faut boire l'un ou l'autre, mais vous ne manquerez de rien là-bas, c'est une famille très sympathique et vous y trouverez également de la nourriture faite maison. Suis abbé. À la fin, Gaurav quitta son bureau et se rendit au bureau de Suraj qui se trouvait de l'autre côté de la plateforme et donna son consentement au Sun. Suraj a dit, alors viens voir la chambre chez moi et si elle te plaît, tu peux emménager aujourd'hui. Gaurav prit les paroles de Suraj au sérieux et l'accompagna chez lui. Ils ont tous les deux atteint la maison de Suraj sur son scooter. Suraj a sonné la cloche. Au bout d'un moment, la porte s'ouvrit et Suraj demanda, légèrement agacé, « Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps ?» Gaurav ouvrit la porte et inspecta la maison de l'extérieur. La maison n'était pas grande, mais en très bon état. Il était bien peint et avait de belles fleurs dans des pots. Lorsque Gaurav entendit le bruit de Suraj, il regarda vers la porte. Une belle jeune fille d'environ 21 ans se tenait à la porte. Porte un saloir blanc propre. Il portait un kurta, ses cheveux étaient étachés et il avait une brosse à cheveux à la main. Lorsque la jeune fille vit Gaurav la regarder attentivement, elle entra à l'intérieur, faisant le bruit de ses pantoufles sur le magnifique sol. Alors Suraj dit à Gaurav, « Gaurav, voici ma fille. Entrons. » L'histoire continue.